remercier tous, Monseigneur, tout d'abord, mes frères prêtres, diacres, et vous tous membres des EAP, d'être présents ce soir, d'avoir pris de votre temps. Je suis le Père Jean-Christophe Sleher, prêtre du diocèse de Bordeaux. Je suis prêtre depuis 1996. J'ai été ordonné par le cardinal Hayt à la cathédrale de Bordeaux. Et depuis cette date-là, j'ai toujours été dans le diocèse de Bordeaux et dans un ministère plutôt rural. Et depuis le mois de septembre, je suis curé des collines de Quinsac. Je suis également, depuis 8 ans, vicaire général de Monseigneur Jean-Paul Jamme. Vous avez tous préparé un projet qui vous tenait à cœur et qui est source de joie pour nous. Je propose qu'on commence par Arcachon-la-Teste, peut-être. On a eu la chance de pouvoir participer plus ou moins directement à un repas partagé qui a été organisé le 11 janvier dernier. Et ce moment a consisté à un partage de repas festifs pour les personnes de la rue vivant dans la précarité. Puis on a aussi organisé un dîner pour le 31 décembre où le but c'était justement de faire venir donc, des gens qui étaient seuls, qui n'avaient pas forcément de 31 PE. Je ne suis pas doyen, pas vraiment, pas pleinement doyen. Monseigneur Jamme m'a demandé d'assurer ce qu'on a appelé la coordination de l'ensemble pastoral, donc faisant fonction de doyen, depuis 3 années. Mais je suis heureux qu'à la rentrée, qu'au mois de septembre, il y aura un vrai doyen, c'est-à-dire un prêtre, un curé, qui réside, qui habite sur le doyenné. Ce sera le père Martin Guyot, curé de Gujan-Mestras et Biganos. Voilà, ça paraît un peu étonnant qu'un doyen du bassin d'Arcachon puisse habiter soit Verdelais, soit Bouliac. Donc je l'ai fait du mieux possible, mais à la rentrée, ça sera certainement plus cohérent. Il y a le Café Sourire sur la paroisse. Ça a permis de faire des échanges entre les jeunes et les vieux. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont participé avec beaucoup d'enthousiasme. On organise mensuellement une messe qu'on a dénommée Mesco. Co comme communauté, comme chorale, parce qu'en fait il y a 2 chorales sur nos paroisses. Ça nous permet en fait de créer des vraies rencontres avec les catéchumènes en particulier, les jeunes qui gravitent autour de la paroisse, et puis en fait tous les bénévoles. Le doyenné du bassin d'Arcachon et du Val de l'Air, je ne veux pas dire c'est le plus beau doyenné de notre diocèse, mais le bassin d'Arcachon, ça fait rêver. Il y a une population stable, fixe, d'environ 170 000 habitants, mais évidemment l'été c'est multiplié par 3, par 4, on va dire 450 000 résidents l'été. Donc c'est un grand changement. Le tourisme est certainement la particularité de ce doyenné. On peut commencer par le sud, donc il y a la paroisse d'Arcachon-la-Teste, bien connue, et puis plus à l'intérieur des terres, la paroisse de Salles-des-Landes de Gironde. Il y a la paroisse de Gujan-Mestras, et puis celle d'Audange-Biganos. Ces 2 paroisses, Audange-Biganos et Gujan-Mestras, sont sous la responsabilité du même curé, de la même équipe de prêtres. Nous avons la paroisse d'Andernos-Lanton, et puis enfin, sur le nord du bassin, la paroisse du Cap-Ferré, Sud-Médoc. Évidemment, géographiquement, c'est très particulier. Je pourrais dire qu'entre la jetée du Cap-Ferré et celle d'Arcachon, il y a moins de 4 km, 3 km 8 je crois. Mais ça, c'est en bateau. Mais sinon, si on veut parcourir, aller d'un point à l'autre par la route, il y a près de 90 km. Le nord et le sud bassin ont ces distances-là à franchir, ce qui ne simplifie pas les rencontres, le travail commun. Et construire et utiliser les outils spécifiques à la pastorale du tourisme. Je pense que là, il y a une action forte que nous devons mettre en place. Nous n'avons pas véritablement structuré jusqu'à présent, en fait, les quelques dernières années où je suis là, cette action-là. Or, nous sommes une paroisse, je l'avais vu, 20 000, 120 000. Si nous rencontrons que des chrétiens catholiques, ça sert à quoi? Il y a une forte fréquentation et on s'en réjouit. Hein. Il y a
Il y a évidemment toute l'année une population importante sur ces paroisses, mais l'été, cela est décuplé. J'appuie ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, vous redire ma très grande gratitude pour votre engagement dans les différentes paroisses du bassin d'Arcachon. Vous êtes engagés au service de la mission de l'Église. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous. Une paroisse est pleinement paroisse de l'Église catholique quand elle honore ses 3 missions fondamentales. Croire, célébrer, servir. Et c'est vrai pour la paroisse, c'est vrai pour chacun des catholiques. Quel souci j'ai de mon enseignement, parce que je n'ai jamais fini de découvrir la foi chrétienne. Comment est-ce que je célèbre? Comment est-ce que je prie? Est-ce que je prends du temps pour la prière et la célébration? Et comment est-ce que je cherche à vivre l'amour fraternel, le service des frères? Vous ne connaissez peut-être pas assez, mais dans le diocèse, on ne fait sans doute pas assez appel aux services diocésains, et qui sont pourtant là pour le diocèse. Il ne faut pas hésiter à leur demander, à les solliciter, si vous avez besoin de leurs compétences, si vous avez besoin de formation. Ce sont vraiment des personnes qui sont données, compétentes, et qui mettent leur talent à notre service, à votre service. Pareil pour l'économat, pareil pour le catéchuménat, pour la catéchèse, pour le service des jeunes. On a partagé sur notre rôle de membre de l'EAP dans la mission de la paroisse et les incompréhensions en fait des autres paroissiens, la notion de pouvoir parce qu'on est à l'EAP, pourquoi avez-vous fait ça, pourquoi vous êtes choisi, qu'est-ce qui vous semble important de transmettre sur notre rôle dans les paroisses? Comme j'ai été appelé à être évêque, il faut choisir une devise. Et j'avais choisi la devise tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste d'abord en disant, éventuellement, en donnant un petit compte-rendu de la réunion de l'EAP. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles décisions on a prises? Voir un petit écho de ce qu'on a vécu, parce que souvent les gens ne savent pas. C'est compliqué de repérer ça. Vous sentez que les gens croient que vous avez un pouvoir pour faire tomber des a priori ou des images fausses. C'est communiquer, communiquer simplement. À l'occasion de la nomination d'une nouvelle EAP, présenter ce que c'est qu'une EAP, par exemple. Au moment où on remet les lettres de mission, qu'on puisse dire, voilà ce que vit une EAP, voilà ce que c'est, je les remercie parce que ça va demander une soirée par mois. Face à l'afflux de nouveaux fidèles potentiels, comment évangéliser avec plus d'assurance? Que proposer à ces nouveaux venus? Ce que je peux dire, parce que je le lis dans les lettres, lorsqu'il y a l'entrée en catéchuménat, les catéchumènes sont stupéfaits de l'accueil dont ils bénéficient, parce qu'ils ont fait une démarche souvent très intérieure, très personnelle, et c'est la première fois qu'ils se trouvent vis-à-vis d'une paroisse, d'une communauté, d'une assemblée paroissiale. Les catéchumènes sont touchés de cela. Je le lis dans les lettres, vraiment. Est-ce qu'il y a une joie ou pas pour les paroisses à accueillir de nouveaux membres? Parce que c'est vrai que c'est ambigu. Parfois ça peut être ambigu, c'est super, c'est bien, voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, oh là là, ils vont nous embêter, ils arrivent avec leurs nouveautés, ils vont nous bousculer la vie de la paroisse. Dans quel état d'esprit je suis quand j'envisage l'accueil de nouveaux baptisés? Un autre exemple, l'enthousiasme des personnes baptisées est tel, et la joie d'avoir participé à cette préparation au baptême est telle qu'ils souhaitent rendre ce qu'ils ont reçu. Et ils le disent comme ça. J'ai été frappé du nombre de catéchumènes qui, avant même d'avoir commencé la démarche vers le baptême, avaient lu un évangile. Combien de paroissiens anciens ont lu un évangile? Et je vous assure que ce n'était pas une petite lecture comme ça en l'air. Ils étaient capables, dans leurs lettres, de m'indiquer la phrase qui les avait marqués. Ce soir, nous étions dans le doyenné du bassin d'Arcachon avec 6 paroisses
et là aussi, occasion d'un partage sur la vie des paroisses. Alors pour le coup, d'une manière très originale, puisque le bassin d'Arcachon est extrêmement grand et les distances entre les paroisses sont très importantes. Mais voilà, ça a été un bel échange entre les différentes équipes d'animation paroissiale de toutes ces paroisses-là. L'occasion aussi de grandir dans la découverte de la vie de chaque paroisse. Chaque paroisse a présenté un projet, une démarche qu'ils ont privilégié cette année. Voilà, des beaux moments. La synthèse va approcher bientôt. Il reste encore 2 doyennés à vivre. Bonne soirée.